France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Majed, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va. Ça va, fraîchement? Fraîchement et malade, mais ça va, tranquillement. Ouais, il a le nez qui coule, Ah oui. il a la voix cassée. Complètement. Et j'ai froid. Ouais, le pauvre, il est j'ai froid. frileux. Oh là, j'ai froid. Lui qui d'habitude a chaud. Ouais, là, j'ai froid. Ben là, voilà, il a froid, il grelotte. Oh là, truc de fou. Mais c'est pas Pourtant grave. il fait chaud là, ça va. Ah bon, bah là, moi j'ai très froid. Ben ouais, c'est normal, t'es malade, t'as de la Ah. fièvre. Je vais me reposer, je vais dormir. Hein. Ouais, dors si tu veux. Y a pas de souci, repose-toi. Donc on a des invités aujourd'hui, donc t'inquiète pas, je serai pas toute seule. Hein. Bah oui. Alors donc au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Olivier Cohen. Donc c'est un ancien allergique. Il est diplômé depuis des années à la méthode BBA. On verra ce que c'est que cette méthode BBA. Donc il nous expliquera. Hein. Et il sera accompagné de Topo, justement, qui est issu d'une famille d'artistes créatrices de bijoux qui portent des fioles Effluence. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est quoi ces noms bizarres, Effluence? Je ne sais pas du tout. Ils viendront justement nous en parler. Nous recevrons ensuite Majid Lebar. Donc Majid Lebar, il est le collaborateur de Francky Vincent. Tu te rappelles de Francky Vincent? Bah évidemment qui n'a pas chanté avec Francky Vincent. C'était quoi la chanson? Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y, Fruit de la Francky. passion, j'aime quand tu touches. Ouais, c'est ça. Bon, ok. c'est pas grave. Et il est aussi agent de star, donc il viendra nous parler de ses projets, de ses rêves, et aussi des derniers singles de Francky Vincent. Et donc il a fait un duo avec Eve Angeli. Ah bah dis donc. Eh ouais, hein. Ouais, super. Donc tout un programme. Et pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone. Allez, vas-y, éclate-toi. Le 0892 23 99 50. Voilà, tout simplement. On va le redonner parce que toi, t'as été très vite là. Hein. Oui, 0892 23 99 50. Et nous, on revient après une petite pause musicale pour accueillir nos invités. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à nos invités. Olivier Cohen, diplômé à la méthode BBA, et Topo, collaboratrice, artiste, créatrice de bijoux qui porte des fioles Effluence. Olivier Cohen et Topo, bonjour à vous deux et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bah très bien. Très bien. Un peu froid, mais ça va. Ouais. Ah, vous avez froid aussi? Ah bah on Bon, ça est dans commence. l'ambiance là, oui. Non, Mais ça va chauffer, Il fait là. chaud ici, Ouais. il fait chaud. Alors donc Olivier Cohen, vous êtes un ancien allergique hein, au gluten, je crois. Tout à fait. En fait, j'ai fait 10 ans de régime sans gluten, mais sans gluten absolu, D'accord. que j'ai découvert bien tard. J'étais un peu toujours malade, toujours des petits... Voilà, j'avais toujours une trousse de toilette sur moi parce que je passais pas 2-3 jours sans qu'il m'arrive un petit souci, des maux de tête, une fébrilité, quoi que ce soit. C'est une ostéo qui m'a dit vous devriez tester le régime sans gluten. Du bon, pourquoi pas, j'avais essayé plusieurs choses mais rien n'y faisait. Donc j'ai testé pendant une dizaine de jours. Et puis au bout de 10 jours, je me suis dit bon ok ça y est j'ai testé, allez hop on va s'en prendre un petit plat de pâtes. Et puis je sors du resto et au bout d'un quart d'heure, pouf, vraiment la barre sur la tête. Ouais. J'ai senti que c'était, et là je me suis dit ah oui en effet il y a un problème, donc on va revenir au régime sans gluten. Et j'ai fait 10 ans comme ça en pensant que c'était régime à vie parce que il n'y a pas de solution vraiment, et donc jusqu'à ce que je découvre qu'en fin de compte on pouvait changer la chose. Justement, vous êtes diplômé de la méthode BBA. Alors qu'est-ce que cette méthode BBA? Alors BBA, son nom complet, ça s'appelle Bye Bye Allergie. C'est issu de la méthode NAET, D'accord. qui est une méthode énergétique pour traiter tout type d'allergie et d'intolérance. Donc j'ai découvert ça un peu par hasard et j'étais tellement intrigué que je finis par aller faire un stage là-bas. Et donc c'est assez intéressant parce que donc c'est une méthode énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun médicament à prendre. Donc contrairement à l'allopathie, contrairement à toutes les méthodes qu'on trouve dans les hôpitaux. Là, l'idée c'est que on traite le principe de l'allergie sous une forme énergétique, D'accord. au travers des méridiens d'acupuncture, par de l'acupression.
D'accord. Donc Donc on appuie, enfin vous appuyez au niveau des méridiens, au niveau de voilà, du l'idée corps. c'est qu'on, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on considère que tout peut être allergique, tout peut être un allergène, tout peut être un réactif allergène. D'accord. Il n'y a pas de limite, donc il y a des grandes stars comme les cacahuètes, les laitages, le gluten, mais en fait on peut être allergique à tout. Et l'allergie, on l'attrape à force de couches de stress qui s'accumulent et qui font qu'on va associer un réactif à un stress. C'est-à-dire que, alors, je donne un exemple qui est un peu caricatural, mais qui pourtant est vrai. Il y a une mère de famille qui ils finissent leur repas du dimanche, elle mange une pêche et le dessert. Le téléphone sonne. Et c'est l'hôpital qui appelle, qui dit Madame, votre grand-fils est à l'hôpital, il faut que vous veniez en urgence. Donc là, gros stress, elle va à l'hôpital. Bon, en fin de compte, ça va, c'est pas dramatique, mais bon. Mais il y a eu le stress. Il y a eu le stress. Ouais. Le lendemain, elle remange une pêche. D'accord. Elle remange une pêche et là, elle fait un œdème. Pourquoi ? Parce que le corps a enregistré la mémoire du stress associée à la pêche. Je comprends. Et donc, elle est devenue allergique à la pêche. D'accord. Alors évidemment, là, c'est grossier, c'est caricatural, mais pour autant, c'est un cumul de plein de petits stress tout au long de la vie qui fait que plus on vieillit, plus on devient allergique. Et ce qu'on se rend compte dans notre pratique, c'est que un des plus gros stress qui nous arrive quand on est jeune, c'est par exemple la vaccination. Ouais. C'est-à-dire que sans rentrer dans la polémique de savoir si le vaccin est bien ou pas, le vaccin en lui-même, le fait de l'action du vaccin est un stress parce qu'on injecte quand même des métaux, un virus inactivé, oui. Et nous, on se rend compte que de plus en plus qu'il y a une corrélation entre la vaccination et le déclenchement d'allergies chez les petits enfants et qui font que ça devient aussi des adultes ou des enfants ou des adultes avec des pathologies après immunitaires, de l'asthme et plein d'autres choses. Absolument. Ouais. Donc le travail va consister à déprogrammer l'association qui est faite et qui génère l'allergie. Puisque l'allergie, c'est quoi ? C'est que le corps va surréagir. En fait, il va mal gérer un réactif. Donc, il va vouloir l'expulser et donc mettre en branle tout le système immunitaire. D'accord. Ce qui fait que, alors que par ailleurs, ce réactif est inoffensif pour la plupart des gens. Donc c'est bien le système immunitaire qui est, on va dire, mal programmé et qui fait qu'il est tout le temps sollicité et qui fait que ça fatigue. Donc une allergie, on a non seulement les symptômes d'expulsion qui peuvent passer par la peau, tout ce qui est la sphère ORL, mais par ailleurs, ça fatigue l'organisme. Donc on a beaucoup de syndromes de fatigue chronique qui sont liés au phénomène allergique. Ça c'est intéressant justement parce que beaucoup ne le savent pas que on va dire une allergie, puis on peut être allergique à tout, hein. Alors, en énergétique, on considère que le phénomène allergique, il englobe l'intolérance et l'hypersensibilité. Ouais. Il n'y a pas de différence, contrairement à la médecine conventionnelle qui cloisonne allergie et intolérance. Pour eux, c'est pas la même chose. Chez nous, c'est la même chose. C'est juste un curseur de niveau de sensibilité qui est différent. D'accord. Donc, de l'allergie, à la limite, c'est facile de savoir si on en a, puisque le corps, il fait des grosses réactions, donc il se passe quelque chose, c'est visible. D'accord. Mais le niveau d'en dessous, c'est l'intolérance. Ouais. Et l'intolérance, là, c'est un peu plus insidieux. Et on a encore un niveau qui est en dessous, qui est de l'hypersensibilité. Et là, du coup, c'est très difficile de se rendre compte à quoi on est sensible. C'est ça. Et pourtant, le corps, lui, il va avoir il va être sollicité comme un espèce de bruit de fond.
Mais comme ça va être diffus dans le temps, il va pas y avoir des symptômes très clairs. Du coup, c'est très difficile de savoir déjà quel est l'allergène En question. en question. Ouais. Et puis c'est là où on va avoir ce type de symptômes de fatigue chronique, mais aussi des problèmes digestifs. Et on se rend compte qu'on peut avoir associé à ce phénomène-là tout ce qui est phénomène inflammatoire, comme de l'arthrite, Ouais. Bien sûr. l'arthrose à plus long terme, des tendinites, tout ça, qui peut être associé à ce phénomène-là. Et donc on considère que si, sous le biais de l'allergie, alors quand je parle d'allergie à chaque fois, il faut le prendre au sens large, intolérance, Bien sûr. hypersensibilité, Ouais. on dit que on peut traiter jusqu'à 60% des symptômes chroniques, des maladies chroniques. D'accord. Parce Avec que- la méthode BBA. Alors, en tout cas avec la méthode BBA ou une autre, puisqu'on verra que en fait j'ai développé une autre méthode. Ah, intéressant. Ouais. Mais simplement dire voilà, et si tous les symptômes chroniques étaient il y avait une allergie à la base. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. C'est de se dire que c'est Bien sûr. de prendre pas mal de symptômes sous le biais de l'allergie, du principe de l'allergie, et on arrive à couvrir beaucoup plus large. Je prends un exemple. On peut être allergique à tout. Et notamment, on va essayer de trouver le plus petit dénominateur commun dans l'allergie. Donc, par exemple, ce à quoi on pense pas, c'est que on peut être allergique à des choses aussi simples que des vitamines Ouais. et des minéraux. Mm. Donc, je prends l'exemple du calcium, qui est une chose tout Oui. à fait commune et Bien basique sûr. qu'on trouve partout, y compris dans l'eau du robinet. Mm. On peut être allergique au calcium, bien évidemment. Par contre, on n'a pas de symptômes externes très clairs pour ça. À part que si je suis allergique au calcium, donc je ne vais pas pouvoir gérer correctement les apports en calcium et les besoins donc que mon corps a en calcium, puisque c'est un Bien sûr, c'est un besoin. un élément indispensable pour l'organisme. Donc mon corps va être en rejet potentiellement, en rejet du calcium. Et donc je ne vais pas l'assimiler. Alors, si c'est un petit rejet, ça va mettre plus de temps. Si c'est un gros rejet, ça va mettre moins de temps pour arriver à des problèmes de carence. Ouais, je comprends. Au bout d'un moment. Donc je peux générer un symptôme d'ostéoporose à terme, juste par un principe d'allergie au calcium. Alors je dis pas que 100% des problèmes d'ostéoporose sont liés à une allergie au calcium, mais Beaucoup. en tout cas, c'est une cause potentielle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire des examens, on a une carence, on voit que le taux du calcium, il est bas, et donc, naturellement, le médecin, il va vous donner des compléments alimentaires au calcium. Ben oui, les comprimés de calcium. Voilà. Mais à part que si je suis allergique au calcium, c'est qu'un apport d'allergène en plus qui va encore plus fatiguer mon corps et qui va jamais faire remonter le taux de calcium à l'état où on l'attend. Bien sûr. Et puis ça peut engendrer d'autres pathologies, comme les dépôts. Absolument. Pas mal de choses. Donc tant qu'on règle pas le problème de l'intolérance, ça sert à rien de supplémenter. Ouais. Et c'est le problème de beaucoup de supplémentation d'ailleurs. C'est-à-dire que si on teste pas une supplémentation, s'il n'y a pas un rejet, si on se pose pas la question, une supplémentation normalement, il n'y a pas. On le fait sous forme de cure. Une cure, c'est 1 mois, 2 mois maximum, mais de temps en temps, tous les 1 ou 2 fois par an maximum. Mais bon, il n'y a pas de supplémentation qu'on prend à l'année. Ça plus de supplémentation. Donc, si au bout de quelques mois, après une supplémentation, les taux ne sont pas revenus à la normale, on peut se poser la question s'il n'y a pas un problème d'assimilation. Ouais, je comprends. Ouais. Olivier, on va revenir après une petite pause musicale, mais vous allez après nous expliquer justement ce que c'est que la méthode de réinformation vibratoire. Tout à fait. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités Olivier Cohen, diplômé à la réinformation vibratoire, et Topo, collaboratrice, artiste, créatrice de bijoux qui porte des fioles effluence. On arrive justement à comprendre ce que c'est que ces fioles effluence. Donc Olivier, vous pouvez nous parler de votre méthode qui est la méthode de réinformation vibratoire. Voilà. Alors en effet, j'ai appris une méthode à la base qui était Bye Bye Allergie Naet, qui est une méthode qui est basée sur l'acupression et on passe au travers des méridiens.
Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle pratique énergétique, que ça soit la médecine chinoise, le magnétisme, mais aussi l'homéopathie, parce que l'homéopathie, c'est une méthode énergétique, c'est que on va travailler au niveau de l'information. Là où un médicament va travailler de manière physiologique au niveau chimique, c'est-à-dire qu'il va créer une réaction chimique dans l'organisme, le travail énergétique, en fait, il va travailler au niveau de l'information. Il va envoyer un message sur un plan un peu plus subtil que le plan physique. C'est pour ça qu'on l'appelle le plan énergétique, puisque on est composé de plein de couches, y compris de couches énergétiques. Mais bon, je vais pas rentrer trop dans le détail. Ouais, on va pas embrouiller un petit peu les auditeurs, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est pour ça que la science a beaucoup de mal avec l'homéopathie, parce que il n'y a pas de traces moléculaires. Donc un scientifique, un médecin, s'il n'est pas capable de voir un effet actif au microscope, il est un peu perturbé. D'accord. Mais on dit oui, c'est normal puisqu'on travaille pas à ce niveau-là. Donc on envoie juste l'information. Et l'information, elle se voit pas au microscope. D'accord. Donc la réinformation vibratoire, justement, elle travaille avec le principe de la dilution homéopathique à des très hautes dilutions, et on va transformer tous ces réactifs qui sont des allergènes potentiels, on va les monter à très haute dilution pour qu'ils deviennent un remède, un antidote. C'est ça, exactement. Et on donne une information au corps, donc subtile, pour que le corps subtil, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire la très haute dilution fait que l'information devient disponible pour réinformer. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remettre en contact le corps avec cette information-là, mais dans un cadre qui est normal, positif. C'est-à-dire qu'on va essayer de redire, non, voilà, cette information-là, elle est gentille, elle fait pas de mal, on n'est pas obligé de se mettre en défense. Et voilà, donc, alors, en fin de compte, on va tester les gens avec un test musculaire, c'est le test de kinésiologie, qui est fantastique parce qu'en fin de compte, on va interroger le corps. On donne à la personne une petite fiole qui contient la vibration de ce qu'on veut tester. Par exemple, si on veut tester s'il est allergique aux œufs, on pourrait soit lui mettre un œuf dans la main, mais soit lui donner une petite fiole qui contient la même information vibratoire. C'est ça. C'est plus pratique parce que quand on veut faire beaucoup de tests, on est sur des centaines, des milliers de réactifs. Il faudrait un camion frigorifique pour avoir tous les ingrédients à disposition. Ce serait un peu compliqué. Et donc, l'intérêt, c'est que on a quelque chose de fabuleux qui est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, c'est magique. C'est-à-dire que l'eau, elle est capable d'enregistrer une information comme une clé USB. Et plus cette information est subtile, mieux elle est conservée. Et donc, on arrive à alors je m'excuse, j'emploie des termes techniques. Il y a une technologie qui a été inventée à la fin du siècle dernier qui s'appelle la radionique, qui a été développée beaucoup en Angleterre, qui est encore présente en Angleterre. Il y a beaucoup de radioniciens qui pratiquent en Angleterre. Et cette méthode-là dit que tout est vibration, et ils ont justement, donc comme en énergétique on dit que tout est énergie. Bien sûr. En radionique on dit que tout est vibration. Et chaque réactif, chaque chose a une empreinte vibratoire qu'on peut caractériser, qu'on peut enregistrer. Et on va l'enregistrer dans l'eau. Et donc, avec la radionique, on a des machines qui permettent de scanner la vibration d'un élément et l'enregistrer. Et là, on va l'enregistrer avec un support qui est le plus simple, qui est l'eau. Et donc, là, on y vient à la question, qu'est-ce que les effluences? Alors... vous voulez finir sur quelque chose? Allez-y. On le voit qu'il est inspiré, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis il y a aussi notre ami Topo à côté. On y arrive. Donc juste, je finis. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va donc tester les gens avec un test musculaire qui dit que voilà, on va interroger le corps pour savoir s'il est sensible ou pas. D'accord. Le test musculaire, c'est simplement, on tend le bras, on se met en résistance et le thérapeute appuie sur le bras. D'accord. Si le bras résiste, c'est que tout va bien. Si le bras il flanche, c'est qu'il y a une sensibilité. D'accord. Et comme ça, on va tester des réactifs. Et tous les réactifs qui flanchent, ça veut dire que ce sont des réactifs sensibles qu'il va falloir traiter et qui vont permettre au corps
de se détoxiner et de faire remonter le système immunitaire pour qu'il puisse s'auto-guérir par la suite. D'accord. Et ça, donc simplement, tous ces réactifs, on va les mettre donc à très haute dilution dans un petit pendentif parce que, en fin de compte, l'homéopathie, ça, à très haute dilution, fonctionne en contact sur la peau, il n'y a pas besoin de l'ingérer. D'accord. Et donc, il y a un petit protocole sur un mois, et en un mois, on arrive à se désensibiliser. Pratiquement, en fait, c'est une réinformation plus qu'une désensibilisation, et traiter des allergies, des vraies allergies, et se guérir de symptômes qui peuvent être critiques. Comme, oui, c'est sûr, et qui créent des œdèmes de Kooning, enfin plein d'autres choses aussi. Hein. Voilà. Alors, comme on disait tout à l'heure que tout peut être un allergène potentiel. Tout, et ça veut dire qu'aussi des émotions. C'est-à-dire que le plan émotionnel peut être allergisant. Bien sûr. On peut être allergique à la peur, à l'angoisse, au stress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'allergie, donc, c'est le fait que on gère mal, c'est-à-dire qu'on gère mal un réactif. Quelqu'un peut mal gérer la peur. C'est-à-dire que si la peur le traverse, il peut soit partir en hystérie, c'est-à-dire oui, c'est vrai, devenir voilà, faire une crise d'hystérie, ce qui est le phénomène allergique. Bien sûr, bien sûr. Et ou à l'extrême inverse, donc ça on va appeler ça un profil hypertonique, soit à l'extrême inverse un profil hypotonique, ça veut dire que ça va le bloquer, le figer sur place, et il va être plus incapable de rien. D'accord. Voilà, donc, et ça c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une manière de réagir qui est extrême. Donc l'idée c'est pas, donc quand on va travailler sur la sensibilité à la peur, c'est pas d'empêcher la peur de nous traverser, c'est de nous empêcher d'avoir une réaction allergique, une réaction, voilà, d'arriver à gérer correctement cette réaction. C'est ça, exactement. Et on arrive à diluer l'empreinte vibratoire des émotions. D'accord. Et c'est ce qui nous amène aux effluences. C'est ça. Qui ne sont pas tout à fait les mêmes fioles qu'en fait. Alors, d'accord. Les fioles thérapeutiques dont Olivier parlait tout à l'heure. C'est le même principe, technique. D'accord. À part que c'est pas les mêmes dilutions en fin de compte. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, donc les effluences, on s'est dit que, un peu comme les fleurs de Bach, les fleurs de Bach, on sait que c'est un outil qui ressemble à de l'homéopathie, qui se prend avec des gouttes, qui travaille sur le plan émotionnel. Et là, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'avec cette technique, on pouvait encoder des émotions et les avoir comme support au quotidien, non pas dans un but thérapeutique, mais dans un but de bien-être, de confort, et de travailler sur des émotions positives. D'accord. Et donc on va on va laisser la parole à Topo. Donc Topo, vous êtes issu d'une famille d'artistes, vous êtes artiste vous-même, vous avez été enseignante durant plusieurs années, et là donc vous êtes collaboratrice avec Olivier Cohen, créatrice de bijoux. Et donc, vous pouvez nous parler un petit peu de vos bijoux qui sont en relation avec ces fioles. Alors, tout d'abord, moi, je voulais juste revenir sur le fait que mon parcours, pour en arriver jusqu'au bijou, en dehors du côté familial, un petit peu de l'ambiance artistique dans laquelle effectivement j'ai baigné, j'ai rencontré dans ma vie un problème de santé assez important. D'accord. Dû entre autres à une maladie chronique, qui est la fibromyalgie. Et j'ai eu la chance de connaître Olivier au préalable et qu'il ait pu effectivement mettre un peu en action ce qu'il commençait à mettre au point à l'époque, qui était sous forme de patch d'ailleurs. D'accord. Et donc j'ai eu un premier contact, j'allais dire, avec un mieux-être grâce à cette technique. Donc j'étais sensible à ce qui se passait autour de ça. Et moi, ça m'a permis, pendant mon long arrêt dû à mes problèmes de santé, de pouvoir mettre également en place des projets professionnels qui étaient plus en lien avec profondément ce que j'étais. Ouais. C'est-à-dire, plus finalement dans les arts, dans la création, dans tout ce qui me faisait effectivement vibrer aussi. Donc en fait, j'ai parcouru un chemin difficile, mais pour arriver à quelque chose finalement de positif.
Et donc avec la proposition d'Olivier, c'était de pouvoir associer la science, c'est-à-dire la partie scientifique de sa méthode, à quelque chose d'esthétique. Oui. dont je pouvais faire partie dans le projet, et donc j'ai dit oui tout de suite. C'était vraiment avec grand plaisir. Je suivais par ailleurs donc toute l'évolution. On est arrivé au système des fioles avec lesquels je pouvais me rallier en créant le support, finalement, le joli support qu'on puisse porter en toute occasion, justement, puisque c'est le principe des effluences, c'est de pouvoir être porté à sa guise quand on veut, soir matin. Et Quand on veut travailler une émotion positive, parce que faut savoir, voilà, ce sont des fioles avec des émotions positives, Totalement. la confiance en soi, l'amour, la bienveillance. la bienveillance. D'ailleurs, j'ai testé. C'est assez fort. bluffant, ouais, parce que ça vous fait sortir des émotions. Waouh, voilà quoi. Et on se dit, ça, c'est très subtil, mais à la fois c'est tellement fort, et on se rend même pas compte de toutes les émotions. Toxiques, parce que je dis bien toxiques, qui sont refoulées au niveau de l'inconscient. Et c'est vrai que ces fioles d'amour, de confiance en soi, permettent de les faire extérioriser et de les regarder en face. C'est surtout ça. Oui, tout à fait, parce qu'on est plus envahi par des émotions négatives. Mais oui. Et donc, en fait, l'idée dans le soin, c'est d'apporter du positif pour que le négatif s'en aille. Et donc, pas faire l'inverse, pas essayer d'enlever le négatif. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'être dans le positif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites fioles, donc on les met en contact sur la peau, et l'endroit idéal où le mettre en contact, c'est au niveau du chakra du cœur, qui est à peu près au niveau du cœur, à hauteur du cœur. Et ben donc pour ça, on a besoin d'un petit pendentif pour le porter, parce que c'est la manière idéale. Et c'est là où Topo entre en jeu, parce que elle nous fait des pendentifs très super beaux. jolis. Et justement, elle va nous en parler. On va d'abord passer la pub, et elle va nous en parler justement parce moi j'aime beaucoup. Moi j'ai choisi un modèle africain un peu, et c'est vrai qu'il y a différents modèles en fonction des goûts, différents goûts, et ça c'est vraiment intéressant pour justement ceux qui veulent découvrir ces pendentifs avec ces fioles. On revient tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec nos invités Olivier Cohen, diplômé de la réinformation vibratoire, et Topo, collaboratrice, artiste créatrice de bijoux, qui porte donc les fioles effluence. Donc on parlait des fioles effluence avec des émotions positives. D'ailleurs, dans les émotions, il y a 8 émotions, je crois. 8 émotions, oui, effectivement. Donc, l'amour. Ah oui, l'amour. La plus forte émotion, peut-être, parmi toutes. La bienveillance, le charme, la confiance en soi, dont beaucoup réclament, voilà. Le détachement, la joie, le pardon, la volonté. Et 2 fleurs également, la rose et le coquelicot. Donc, c'est un début sur les fleurs, parce que les fleurs aussi ont leurs effluences et leurs influences. Exactement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur les fleurs, c'est qu'en fin de compte, on retrouve dans les bienfaits les mêmes bienfaits qu'on a sur le plan émotionnel des huiles essentielles. D'accord. Par exemple, sur l'huile essentielle de rose. Alors, je suis pas sûr qu'il existe une huile essentielle du coquelicot, mais je pense pas. En tout cas, non, j'ai pas vu. Rose, oui, peut-être. Rose, c'est sûr, oui. La rose musquée, et donc on travaille pareil, donc sur un plan subtil au niveau émotionnel, et c'est très intéressant. Je pensais qu'il y aurait que les femmes qui seraient sensibles à la rose. Et j'ai eu un homme qui a été qui l'a porté avec succès. Ouais. Et ça, on va dire, ça va agir sur quoi, la rose? On sait que la rose, elle est énergétique. Anti-stress. Elle est, c'est ça, je crois. Oui, un côté, elle est bienveillante aussi, la rose. Oui. Elle est harmonisante aussi. Et puis c'est l'image même de la rose. Qu'est-ce qu'on peut dire quand elle est belle, la rose. Voilà, elle est belle. Ça, elle s'épanouit. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, elle s'ouvre. J'ai vu une personne lors du salon de qu'on a fait à la Villette. Oui. Une dame qui, portant la fiole, faisant un geste bras ouverts et d'ouverture. Voilà, j'avais l'impression de mieux respirer, de m'ouvrir. C'est ça. C'est l'ouverture. Alors, voilà, la rose en huile essentielle. Donc son principe, c'est elle travaille contre l'anxiété, le stress, le surmenage et tout ce qui est déprime passagère. Ça, c'est l'objectif, et donc on retrouve sur le plan émotionnel de la rose. Donc, alors évidemment, on n'aura pas de parfum,
mais on aura l'effet vibratoire qui C'est est ça. associé. Ouais, exactement. Et je pense que l'effet vibratoire est beaucoup plus puissant. Parce que là, c'est vraiment travaillé au niveau C'est un autre plan. en C'est un autre plan. profondeur. Je vais pas... C'est vraiment des corps subtils. Ah donc oui, là, absolument, c'est vraiment là, on rentre réellement dans la mémoire. On va à la source. Ouais. C'est ce que je disais. On va à la source. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, lorsque moi-même j'ai testé, parce que bon, j'aime bien tester avant d'inviter. Bien Hein. sûr. Oui. Donc quand j'ai testé et que j'ai vu que une émotion positive pouvait ressortir des émotions négatives qui étaient en soi, c'est puissant quand même. C'est là où on se dit que en réalité, l'être humain met toujours de côté des émotions négatives, il ne les regarde pas en face. Il a l'impression que elles sont digérées, mais en réalité Tout non. à fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a des émotions qu'on appelle négatives, par exemple comme la colère. Le problème, c'est qu'on a été éduqué pour ne pas exprimer la colère. C'est Ni ça. ni la peur, par exemple, faut pas. Socialement, Oui, oui, socialement. Et donc, Oui, oui. donc, Alors qu'on en a besoin. Donc on a des colères qui sont étouffées Mm. et qui macèrent et qui font des choses pas bien, alors que si on était capable de les exprimer en temps utile, sans débordement, mais régulièrement, voilà, et on n'aurait pas cet effet cocotte minute. C'est ça, exactement, Et, parce que oui, ça détruit beaucoup. Et ça, et alors ce qui est étonnant, c'est que donc au lieu de travailler la colère, justement, on va travailler quelque Le chose de pardon, positif. par exemple. Le pardon, le détachement, et puis les choses vont sortir, et puis elles vont sortir de manière plus naturelle. Alors il faut travailler dessus, il faut pas non plus qu'il y ait de débordement et se mettre à ça. tout casser, Ouais. mais c'est intéressant. Ouais. Mais le détachement aussi est très intéressant. Par exemple, une personne qui n'arrive pas à accepter, je sais pas moi, une séparation, C'est ça. porte le détachement, et ben vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et elle l'accepte plus facilement. Bien sûr. C'est comme une C'est, ambiance, c'est une atmosphère intérieure qui se passe et qui va interagir avec cette émotion en question qu'on aurait choisie, comme le détachement, et qui va vous permettre d'être au calme avec ça. C'est-à-dire C'est qu'on va ça. pas avoir tout d'un coup, on va pas devenir différent Bien sûr. aux yeux des C'est un autres. travail. Mais c'est intérieurement que C'est ça ça. se passe. Voilà, la vibration crée quelque chose en vous L'acceptation. qui diffuse aussi Ouais. à l'autre et qui permet. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a un petit coffret avec 10 parfums d'émotions, et les fleurs. C'est ça. Et l'idée, c'est de jouer avec au fil des jours, des semaines, en fonction de ce qu'on va faire, De l'ambiance dans laquelle on a envie d'être. moment, de si on va avoir un rendez-vous avec, on va dire, si on va devoir Un rendez-vous galant. un rendez-vous galant, donc Ah là là. on va mettre On va mettre le charme, on va la mettre confiance en soi. Si on va voir son avocat, on va mettre détachement. Ouais. Chaque exemple. chaque activité. On a un examen, on va mettre confiance en soi, voilà, Ouais. des choses comme ça. C'est ça, exactement. Son ex, on va mettre pardon. Ouais, voilà, exactement. Et puis la joie, la pour volonté, il y a tellement de... d'occasion. Mais bien sûr. Et dans la vie de tous les jours. Et l'amour et la bienveillance. Voilà. Ça, c'est important aussi. Mm. En clair, en fait, ces fioles, on peut les mettre pour différentes occasions. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ça nous fatigue pas. Non. Contrairement à quand on prend des traitements et tout. Il y a pas où là, il y a une d'ingestion, assiduité, on fait attention, Tout à fait. il faut pas oublier. Là, c'est vraiment vous le portez sur vous. C'est libre. Et ça travaille. Ouais, Tout ouais. seul. Et elles sont informées à vie. Donc C'est ça. Voilà. On les porte. Alors. Je sais, j'ai pas le recul pour que c'est vraiment à vie, mais ça dure plusieurs années. Oui. Voilà. Ça dure au moins 5 ans, je pense, facilement. Ouais. Et comment on fait pour les réinformer après? C'est comme une bande magnétique, donc c'est sûr qu'au fil des ans on perd un peu en puissance. Après, On retourne sur le réinforme, site et puis, Ah oui, on reprend un autre. En fait, c'est ça. Ça a duré 5 ans et on Non, reprend. non, honnêtement, j'ai pas le recul pour certifier un nombre d'années d'efficacité, mais je pense que de toute façon c'est la même technologie qu'on utilise pour les méthodes Night BBA, et donc Ouais, bien les fioles, sûr. elles ont. Ou il y en a qui l'homéopathie. existent depuis Ben oui, 10 ans, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça dure plus longtemps même. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais vous poser? On peut prêter notre fiole? Absolument. Alors, ce qui est recommandé, par contre, c'est de la passer sous l'eau D'accord. pour pas qu'il y ait de d'interférence voilà, entre on va dire les la nettoyer énergies un peu, des autres. la nettoyer D'accord. au niveau énergétique. Bon, le temps est passé. Alors, À une vitesse. dites-moi comment on peut trouver. Déjà, vous posez d'autres questions pour les auditeurs qui nous écoutent. Comment on peut vous trouver et trouver aussi ces fioles? Le plus simple, c'est au travers du
du site internet donc de la société Lumencare. Lumencare, c'est la société qui ça s'écrit comment Lumencare, donc LUMEN-CARE. D'accord. .com. D'accord. Et donc on trouve tous les traitements pour les allergies et les effluences. Et Topo, pour voir vos créations de bijoux? Alors les pendentifs, il y en a en ligne pour les effluences, sur le même site qu'Olivier vient de nommer. Et puis j'ai mon site, disons, de créatrice pour d'autres formes de bijoux sur le site topocreation.com qui s'appelle également La Fabrique Chimérique de Topo. D'accord, merci en tout cas à tous les deux, vraiment vous nous avez ouvert un peu plus l'esprit avec toutes ces connaissances, ces petites fioles, enfin ces effluences d'émotions, et je pense que au jour d'aujourd'hui l'humanité a besoin de beaucoup d'effluence, d'émotions positives, d'amour et de bienveillance. Merci. Et Inda, si on peut se permettre, on attend vos auditeurs et pourquoi pas vous à nouveau, avec grand plaisir, sur notre prochain salon qui aura lieu bien-être et médecine douce à Porte de Versailles du 1er au 5 février. Avec plaisir en tout cas. Merci à tous les deux et continuez comme ça dans la bonne humeur et surtout les émotions positives. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite après les effluences. Voilà, tout de suite place à notre deuxième invité, Majid Lebar, collaborateur de Francky Vincent et agent de Star. Il vient donc, bonjour. Comment allez-vous, Majid? Très bien, merci. Et vous, Inda, ça va bien? Oh, ma foi, ça va. Hein. Comme tous les dimanches ici, avec Medjahed, on va bien. Hein, Medjahed? Ouais, tout à fait, on va très t'a pas bien. beaucoup entendu parce qu'il est malade. Je suis malade. Je suis malade. Complètement malade aujourd'hui. C'est à la mode. Moi, plus je parle, moins je parle, c'est mieux, je crois. Ouais, aujourd'hui, ça va. Le pauvre, vaut mieux pas qu'il parle, sinon il tousse. Alors, donc, Majid Lebar, donc vous êtes collaborateur de Francky Vincent. D'ailleurs, il s'excuse, il devait être avec nous aujourd'hui. Mais bon, il a eu un empêchement. Mais c'est pas grave, vous êtes là avec nous et très heureux. Et, nous aussi, pareil. Et donc, vous êtes aussi agent de Star. Alors, comment on devient agent de Star? Alors, moi, j'étais assez opportuniste. Je vais essayer de faire court là-dessus. Je suis rentré dans le système en 2003. J'avais 21 ans à l'époque. Et pour le coup, c'est un petit peu ce que moi je voulais faire depuis tout jeune. Bon, j'ai grandi dans la cité et effectivement quand j'annonçais mes ambitions aux copains, on me disait mais c'est pas pour toi ce milieu, etc. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne formidable très jeune qui m'a orienté là-dessus. Et justement, j'en ai profité moi pour faire la différence et mettre le paquet pour en arriver là, quoi. Donc c'était vraiment votre objectif, de travailler dans ce milieu du show business et vous aviez justement cette envie de travailler avec les stars parce que vous côtoyez les stars. C'est ça. Alors moi je suis issu d'une troisième génération d'immigrés, c'est-à-dire que mes grands-parents sont venus d'Algérie à l'époque où l'indépendance française était en Algérie. Enfin l'indépendance, la colonisation française était en Algérie. Donc ils sont rentrés français ici en France et mes parents sont nés au bled, ils ont grandi au bled. Enfin, ils ont grandi en France, je me reprends, et nous du coup on a grandi justement en France. D'accord. Et je voulais pas rentrer dans cette chose où il faut aller bosser à l'usine, il faut parce que il faut dire ce qu'on veut, on peut dire d'ailleurs ce qu'on veut, mais justement tout ce qui est études quand on n'est pas dans les beaux arrondissements et tout ce qui va avec, et je suis bien placé pour le savoir, c'est qu'on est toujours influencé par rapport aux conneries, par rapport à être quelqu'un dans la cité et tout ce qui va avec. Donc forcément moi je me suis pris au jeu un petit peu et puis j'avais cette force en moi, j'avais cette petite voix qui me guidait de me dire d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, de dépasser tout ça et d'avancer. Donc forcément, je me suis pris au jeu et aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que j'ai avancé là-dedans. Je me suis mis à 200% et franchement, avec toute la rage qu'il y a en moi, avec tous les refus que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai commencé jeune. Quand je vous dis que j'ai commencé à 21 ans, j'ai eu cette fameuse étiquette de il est un peu jeune, il comprend pas tout. Donc, et pourtant j'étais mûr dans ma catégorie professionnelle. J'ai bousculé du monde, j'ai fait du mal à plein de monde, j'ai pris la place de plein de monde justement à ce niveau-là dans ma catégorie de manager. Et j'ai préféré moi justement passer au-dessus de tout ça et toujours par rapport au refus, par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir contre moi, surtout notamment par rapport à mon âge, de me dire
on va aller plus loin, et ces gens-là, tôt ou tard, ils vont se taire et ils vont se trouver petits à côté de moi. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc c'est une victoire personnelle, c'est une vengeance, c'est une revanche, et je pense que c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est les défaites qui me poussent à aller plus loin et à trouver satisfaction au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes-là, elles ont pas évolué, elles sont restées au même stade, et aujourd'hui, c'est moi le king dans mon domaine, et je suis numéro 1 en France, et j'ai pas de comment dirais-je, de problème avec ça. J'assume complètement, et c'est une vraie satisfaction pour moi. Je suis très content. Ouais, et c'est là, en fait, j'aime beaucoup votre personnage dans le sens où issu donc de l'immigration, mais aussi vous avez vécu dans la cité, bien sûr, avec des jeunes, donc ça devait discuter énormément, de dire ouais non, vous aviez vos rêves, et puis les autres jeunes qui vont dire mais arrête de rêver, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vas pas y arriver. C'est ça. Et c'est ça, hein. C'est un peu ça. Donc moi j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, pour parler clairement, c'est juste à côté d'ici, c'est pas loin. Je suis issu d'une génération où avec le recul et avec le temps, je me rends compte que finalement, il y a pas mal de monde qui a réussi. Donc certains ont ouvert leur société, donc où on fait leur marque de vêtements, ou encore d'autres sont devenus taxis, peu importe, mais on est dans une génération, peut-être comparée à celle d'en dessous ou celle d'au-dessus, où on a fait l'effort d'y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, il était temps que les Arabes s'y mettent, parce que quand on voit les Portugais, première génération, ils arrivent, ils ouvrent leur société, les Chinois qui arrivent et qui ouvrent tout de suite leur société sans parler français et qui font de l'argent, nous, il était temps qu'on s'y mette. Donc on a une génération qui a réveillé le peuple, et surtout les immigrés d'origine maghrébine, et on a réussi à faire ça. Et si on est les pionniers aujourd'hui de ça, c'est une vraie satisfaction pour moi. Si je peux pousser des jeunes à y croire, c'est juste génial pour moi. C'est ça c'est important justement de dire aux jeunes, vous pouvez y arriver, il faut y croire. Et c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de refus, beaucoup de portes fermées, mais vous n'avez pas lâché l'affaire. C'est une histoire de rage. Je pense que c'est dans le comportement qu'on trouve tout ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est passionné, il n'y a plus rien qui nous arrête. À partir du moment où on n'est pas passionné et qu'on pense que c'est juste pour faire de l'argent, tôt ou tard nos rêves se brisent, on n'y croit plus, et c'est la chute aux enfers. Et j'en ai connu, pour pas dire 100, j'en ai connu 1000 des comme ça. J'en ai connu 1000 des personnes, des personnages, que ça soit dans le milieu issu du show business ou des artistes, peu importe, des petits ou des grands. Quand on fait ça pour être issu du star system, entre guillemets, de dire qu'on va le faire pour faire de l'argent, parce que c'est une opportunité aujourd'hui avec Internet, YouTube et tout ce qui va avec, de réussir dans voilà. Nous, aujourd'hui, moi, mon équipe, aujourd'hui, on pense que, et justement, on place aux artistes passionnés. C'est une méthode, c'est un truc qui est réel. Quand on est passionné, il y a plus rien qui nous arrête, et aujourd'hui, je suis très confiant là-dessus. Celui qui est passionné, il aura plus de chance, plus la chance qui va lui sourire, en gros. Et ça, c'est important. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est le mot, la passion. La passion. Plus que l'orgueil. Ouais. Justement, l'ego, parce que parfois il y en a beaucoup qui sont dans l'orgueil et l'ego de dire je suis une star, alors que là c'est plus la passion qui vous anime, et donc la passion elle est beaucoup plus dans l'humilité aussi, hein. C'est plus ça, hein. Ouais, je pense que moi je suis après dire de moi que je suis quelqu'un de humble, je me trouve assez narcissique, et ça c'est une réalité. Après, on dirait pas, Magid. Je pense que c'est mon avis à moi, et je pense aussi que c'est aux gens de dire d'une personne qu'elle est humble. Ouais. Parce que si moi j'admets que je suis humble, je ne le suis pas. Ça veut dire que d'office, je caricature, je comprends, donne une réalité à quelque chose qui ne l'est pas, et ça c'est pas bon. Donc ça, pour moi, c'est comme cette fameuse histoire de dire, et je côtoie de nombreuses célébrités, donc je sais que tout ça vient vers moi en me disant mais qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de moi? Ça veut dire que personne n'a le recul sur son image. Mais bien sûr. Et moi non plus. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai pas cette image, je sais pas ce que les gens pensent de moi, je sais pas comment on me voit. Personne me connaît vraiment. On me connaît sur les réseaux sociaux, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent, qui suivent mes aventures. Donc je sais, par rapport à ce qu'on m'a dit, que je dégage énormément de charisme. Mais moi, en soi, d'ailleurs, je le ressens pas. Bien sûr. Donc ça, c'est encore autre chose, ouais. Mais il faut y croire, il faut continuer. Voilà, la cité, c'est pas un handicap. Pour moi, c'est quelque chose de positif, justement, parce qu'on a cette rage, on a quelque chose en plus que ceux qui sont issus de familles modèles, ou qui ont la richesse financière que nous, on n'a pas eu, ne peuvent pas avoir, forcément. Je pense que c'est une réalité, ni plus ni moins. Magid Lebar, on va revenir après une petite pause de publicité, justement pour parler de vos projets, et aussi de votre collaboration avec Francky Vincent. Avec plaisir. France Maghreb 2, France Maghreb
sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Majid Lebar, collaborateur de Francky Vincent et agent de Star. Donc il nous parle de son parcours de vie et puis il vient justement nous parler de cette collaboration avec Francky Vincent. Tout à fait. Et aussi Eve Angeli, je crois, qui fait partie aussi justement. Là, vous venez nous parler d'un nouveau single. Enfin, je crois qu'il y a 2 nouveaux singles, donc de Francky Vincent et de Eve Angeli. Mais avant de parler donc de ce single, vous pouvez nous parler de la rencontre avec Francky Vincent. Comment elle s'est faite? Alors la rencontre avec Francky Vincent, elle est simple. Ça veut dire que Francky, parce que on va en parler justement tout à l'heure, on a un pilote d'émission télé qui est en boîte, hein. La presse en a parlé il y a pas longtemps. C'est en boîte. On est très content du travail qu'on a fourni. Et, on va s'y mettre dès la semaine prochaine pour commencer à le proposer aux diffuseurs, producteurs et programmateurs entre autres. Donc nous, c'est un peu, on vient de le faire là, mais entre temps il s'est passé énormément de choses. On a commencé à apprendre à se connaître, à évoluer ensemble et justement à profiter de nos expériences de part et d'autre pour pouvoir avancer sur différents objectifs qui étaient celui de base. On s'est rencontrés, c'est un ex-ami, j'ai envie de dire, pour pas mâcher mes mots, qui nous a présenté, puisque justement Francky avait ce rêve en tête d'être animateur télé, de produire sa propre émission. Donc il est venu me voir avec un papier résumé en gros de ce qu'il voulait faire dans son émission, chose qu'on a travaillé ensemble, lui et moi, pour développer cette émission. Et il voulait que à l'époque déjà que je la propose à certains producteurs, pour pas citer de nom, que je voulais lui voulait, en tout cas il attendait de moi que je présente ce qu'il a fourni. Donc forcément nous de notre côté on a pesé le pour et le contre, on a vu qu'il y avait un certain travail à faire. Il y a mis beaucoup d'énergie, il a tout son mérite en tout cas Francky à ce niveau-là. C'est d'avoir mis le paquet en tout cas pour dans la créativité, je pense, d'être aussi sûr de lui, d'être aussi passionné avec ses presque 40 ans de carrière. Alors je sais plus exactement, d'avoir cette passion que les jeunes n'ont pas. Voilà, moi ça m'a motivé, ça m'a inspiré, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu décortiquer tout ça. Donc je l'ai accompagné dans la créativité, dans les idées et dans la mise en place de ce projet. Et on a pris notre temps finalement pour le faire. On a eu plein d'autres projets en cours qui nous ont suivis en cours de route justement, et on a mis ça un peu dans le tiroir grosso modo, mais toujours ça en tête, parce que moi Francky ça fait 2 ans que je travaille avec lui, et on vient de tourner le pilote. On l'a tourné le 5 novembre pour pas dire de bêtises. Donc vous voyez qu'on a pris un peu le temps de faire. Des fois il faut pas se précipiter, et aujourd'hui si j'ai aucun regret par rapport à ça. On n'a pas été trop vite, on n'a pas été trop doucement. On a juste pris le temps de bien faire, et des fois c'est hyper important. Vous l'avez bien travaillé, quoi. On l'a bien travaillé. C'est ça le plus important. On a eu le temps de se remettre en question 1000 fois sur ce qu'on allait faire, et si on l'aurait tourné, c'est ce qu'on voulait faire, le tourner très vite dès notre rencontre, je pense qu'on n'aurait pas le même résultat. Aujourd'hui on est très satisfait. Donc on peut en parler d'ailleurs donc de cette émission pilote qui on en a entendu parler dans plusieurs médias d'ailleurs. Exactement, même dans Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna. C'est un ami à moi que je salue d'ailleurs au passage. On a eu cette chance que on en a juste parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Finalement voilà, tout s'est enchaîné très vite. Je pense qu'on est aujourd'hui les seuls, parce que je suis en coproduction avec Francky sur ce projet. On est aujourd'hui les seuls à avoir fait parler de nous sur un pilote. D'habitude les pilotes c'est très secret, mais aujourd'hui c'est vrai. Nous on a encore une fois, j'en reviens à cette rage, c'est de se dire que voilà, on va en parler, on veut que tous les programmateurs et producteurs ou diffuseurs sachent que nous on a un pilote en main, et qu'on est confiant et qu'on est sûr de nous. On a vraiment envie que tout le monde le sache, et on va se battre comme jamais pour que ce soit diffusé à la rentrée prochaine. On tente en tout cas cette carte-là, c'est de se dire que nous on est capable de le faire, et surtout voilà le constat pour vos auditeurs, pour nous et les téléspectateurs en général de la télévision française, c'est qu'il n'y a rien à la télé en ce moment. Nous on va apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de magique, quelque chose de solaire qui va plaire à tout le monde, et ça on en est persuadé. Donc on reste confiant par rapport à ce projet.
Et donc dans ce projet, il y a aussi Evangélie, je crois, avec vous. Il y a Evangélie, donc effectivement Evangélie. Alors Francky voulait animer cette émission. Il a toujours voulu avoir une présence féminine. Je pense qu'un duo aujourd'hui, un bon duo de mecs, ça passe pas. De meufs, c'est moyen aussi. Un mec, une meuf. On a créé justement ce binôme par rapport à justement aussi une chanson qu'on va sortir en janvier qui s'appelle T'es chiant. Donc on est resté dans ce format par rapport au titre. On l'a mis aussi sur le duo binôme d'animation et on en est très content, on en est très fiers. C'est-à-dire que Evangélie et Francky Vincent ont une vraie complicité, on dirait un vrai couple, un vieux couple qui se chamaille pour un oui ou pour un non. On a sorti ce titre, on a un peu les nouveaux Ménéliques des temps modernes, même si les deux étaient connus à la même période. Avec ce fameux titre, tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. On a recréé un peu cet univers là parce que les histoires de couple c'est indémodable forcément. Ouais. Et surtout donc, en ce moment. je pense que oui, encore plus en ce moment qu'avant, mais bon, on en est content en tout cas. On a sorti justement ce single là. T'es chiant. On retrouve ces personnalités, ce binôme, on le retrouve dans l'émission télé. Il se chamaille pas plus que dans le titre forcément, mais il y a quand même cette complicité. On pourrait croire que c'est un couple. D'ailleurs, tous les médias se posent la question de savoir est-ce que Francky et Eve ont passé le cap. Donc laissez-moi vous dire que Francky et Eve ont revisité toutes les lettres de l'alphabet, sauf la lettre Q. Oh. Voilà. Mais Jed, on va écouter cette chanson T'es chiante, je crois, hein, c'est ça. C'est ça, t'es chiante, ouais. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Majid Lebar, collaborateur de Francky Vincent et agent de Star. Donc nous venons d'écouter, et oui, sur France Maghreb 2, le nouveau single de Francky Vincent et d'Eve Angélie, T'es chiante. C'est un peu ce que dit beaucoup de couples. Ah, t'es chiant. Ah non, c'est toi qui es chiante. Ah oui, mais on est tous chiants. Finalement, je pense que la réalité se balance. Et ça durera jusqu'à la nuit des temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est juste ouf. On est comme ça, on se supporte pas. Mais c'est fou ça, hein. C'est l'opposé, ne se supporte pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le système et cette société qui nous consume, forcément, je pense que ça va pas s'arranger. Mais bon, voilà, aujourd'hui Gardons espoir. Gardons espoir, mais les statistiques parlent. Hein. Il y a quand même beaucoup plus. J'ai pas les chiffres non plus en tête, mais il y a beaucoup plus de divorces là aujourd'hui qu'il y a 30 ans, quoi. Voilà, oui, il y a pas photo. C'est vrai, parce que les gens sont dans une société de consommation malheureusement, et on n'a plus la patience de nos parents ou de nos grands-parents qui eux restaient ensemble jusqu'à la mort. Ouais, c'est peut-être aussi que à l'époque on avait les parents ou les grands-parents qui choisissaient nos femmes. Aujourd'hui, on a cette prétention de les choisir nous et qu'on n'a pas ce recul que eux ont pour leurs enfants. Moi qui suis papa, je me dis que effectivement, si moi je choisissais plus tard le mari de ma fille, elle aurait beaucoup moins de problèmes que si elle le choisissait elle dans sa petite folie d'amour. Voilà. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça, la société elle est comme ça aujourd'hui. Et bon, on respecte. Voilà, comme dirait chez nous, on dit que on n'a pas le droit d'interdire le mariage à deux musulmans qui s'aiment. Et je pense que voilà, il faut écouter ça, il faut rester là-dessus. Alors donc Majid, donc il y a eu cette chanson là, ce nouveau single qui va sortir bientôt. Il y a aussi une nouvelle chanson aussi pour Johnny aussi, je crois. Exact. Hein. Ah, t'es bien informé. Hein, dis donc. Alors sacré toi. Quand même. Hein. Alors là, tu m'en bouches un coin. On l'a dit. T'as appelé Francky entre temps. Tu m'as pas dit. Non, j'ai pas appelé Francky, mais bon. Oui, j'ai mon détective privé. Non. Sacré toi. Donc oui, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que il y a un titre qui se prépare avec Francky Vincent et Eve Angélie, et justement suite à la mort de Johnny Hallyday que tout le monde aime et respecte par rapport à sa carrière professionnelle. Alors Francky, je vous cache pas qu'il en a eu les larmes quand il a appris sa mort. Eve, elle était bouleversée aussi. Aujourd'hui, les deux ont décidé de faire un titre hommage à Johnny Hallyday sur une reprise de Que je t'aime, ensoleillé. Donc on va aller ramener un peu de soleil à ce titre, donc qui colle
parfaitement à nos deux chanteurs et on va l'enregistrer. Alors si je vous dis pas de bêtises, c'est mardi, c'est-à-dire après-demain. D'accord. Et on va tourner le clip au studio, donc on va faire une pierre deux coups. D'accord, ok. On enregistre le titre et on enregistre le clip en même temps. Donc le clip va pas tarder à être disponible. Donc je peux pas vous dire si c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais en tout cas on est dessus. On est dessus parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Johnny Hallyday aujourd'hui c'est pas n'importe qui dans l'industrie du disque en France. Et on a vraiment envie de lui rendre hommage. De lui rendre hommage et de partager justement ce qu'il y a de meilleur en lui au travers Frankie et Evangeli, ouais. Et c'est vrai que Frankie, on aurait voulu aussi qu'il soit là parmi nous parce que on le connaît beaucoup, hein, avec des chansons qui sont quand même assez osées. Donc pour le public, mais c'est aussi un homme de cœur. Frankie, il a chanté, donc il a rendu hommage avec une chanson, donc lorsqu'il y a eu les problèmes dans les îles. Irma, ouais, exactement. Voilà. L'ouragan Irma, donc il a vraiment mis l'accent sur les problèmes de ces populations qui ont souffert et qui souffrent encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Il est aussi actif, je crois. Il fait partie d'un groupe Star Soleil, c'est ça? Exactement. Alors Star Soleil, vous faites bien de m'en parler. Donc Star Soleil, c'est un groupe qu'on a monté, Frankie et moi. Donc on a fait un casting national. On a récupéré, on a casté justement notre agence de la magie de Lebar Industrie, un maximum de talent. On a fait notre choix et aujourd'hui on a 8 artistes. D'accord. Qui ont posé sur le morceau. Ouais. Donc ils posent chacun de mesure. Ou 4, je sais même pas comment jongler par rapport aux différents arts musicaux. Donc nous, on a fait ça. Le titre, on l'a enregistré, on a tourné le clip. Donc tout est monté, tout est réglé. On est très content du résultat. Justement, par rapport à ce titre, il faut savoir une chose, c'est que il y a quelques mois, il y a l'association Action pour tous qui est venu vers moi pour me demander d'avoir Frankie en parrain. Donc de nombreuses associations viennent vers moi justement pour avoir Frankie. On comprend, on fait l'effort, on essaye de s'y intéresser et de voir justement qu'est-ce qui peut coller à ce que nous on a envie de faire. Bien Donc sûr. là, l'association Action pour tous, c'est quoi? C'est une association qui construit, qui rénove des écoles en Afrique. Donc justement, c'est un message qui nous a parlé puisque Frankie, la boîte des îles, mais finalement, peut-être que son arrière grand-père ou grand-mère était d'Afrique, parce qu'il y a eu ces fameux exploits d'esclavagisme à l'époque où bon voilà, il a tout de suite accepté, il m'a dit bon moi c'est là-dessus qu'on part et justement nous on a sorti ce titre, on va le sortir aussi d'ici 1 mois ou 2. C'est un titre qui va, bon le slogan ça va être un tube à 1 euro. Alors oui, on le vend pas cher et tous les bénéfices seront reversés à l'association Action pour tous justement pour aller construire et rénover les écoles en Afrique, au Sénégal, au Mali, etc. Et ça c'est une très belle action justement, hein, pour l'éducation, pour la jeunesse et toutes ces populations en Afrique qui ont besoin justement de soutien et d'aide. D'ailleurs, je crois que vous nous avez apporté. Je voulais apporter, je vais vous le faire écouter. Alors c'est en exclusivité là, ouais, sur le coup. D'ailleurs, le titre d'avant, juste le titre d'avant, c'était aussi une exclue. On l'a fait écouter à personne. Donc justement, nous par rapport à ça, je tiens à dire une dernière chose, c'est que on va le sortir. N'hésitez pas à le prendre. Ça coûte qu'1 euro. Tout le monde peut se l'offrir. 1 euro pour déjà vous faire plaisir. Et d'autre part faire plaisir aux enfants d'Afrique, c'est hyper important. Ouais. Donc le dernier message moi par rapport à tout ça, par rapport à ce single que je voulais dire, c'est que il faut y croire, le morceau est bon. Et derrière, il y a énormément de belles choses qui vont se faire. Ouais. Et en plus de ça, petit message, allez, une petite dédicace. Aussi, j'ai envie de dire même, allez, on va aller loin. Voilà, pour moi, ça concerne toute la France et même peut-être y compris le Front National. C'est de dire que bon, peut-être Marine Le Pen qui mettra 1 euro aussi pour acheter un CD, moins plus ils mettront d'argent et moins il y aura d'Africains qui viendront faire des études en France. Allez, on y va pour tout le monde. Donc c'est pour les fachos et pour les gens normaux. Allez, on y va pour le titre Star Soleil, Action pour tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Majid Lebar, collaborateur de Francky Vincent et agent de Star. Alors, on vient d'écouter donc une exclue. Le single du groupe Star Soleil, justement Francky Vincent. Tout à fait. 1 euro symbolique donc pour le single qui va être reversé à l'association Action pour tous pour des écoles en Afrique. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. D'où est venue justement cette idée? Alors l'idée de faire le titre à 1 euro, c'est moi qui l'ai suggéré. C'est moi qui l'ai suggéré à Francky. Et il a adhéré tout de suite. On pense nous que justement il faut vendre un maximum plutôt que de le faire cher et d'en vendre pas beaucoup. Ouais. Là, c'est vraiment pour une cause qui est noble en plus. Il faut pas penser qu'à nous. À Paris, on a un peu tout ce qu'il faut, même si on bataille au quotidien pour s'en sortir. Il y a d'autres personnes qui ont du mal à vivre, qui ont même pas l'eau potable, qui ont même pas de quoi se laver, qui ont à peine de quoi manger quelques aussi, livres et surtout dans le cadre de l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est bien d'accrocher justement cet angle. Plein de célébrités que je connais justement vont sur des associations pour les maladies, les cancers des enfants. C'est toujours bien. Il faut des parrains un peu partout. Il faut être là quand c'est noble, quand c'est quelque chose de bon. Je pense qu'il faut être humain avant tout, et je pense que c'est ça qui porte tout le monde. Le fait que quand on associe un produit à une image, à une célébrité, dans le cadre d'une pub, c'est vendeur. Par contre, quand on associe justement un parrain, une célébrité pour une bonne cause, je pense que là c'est bien plus que de la vente. On transmet justement cette valeur ajoutée aujourd'hui. Francky, on le connaît pas pour ce genre de choses. Bah oui, Francky aujourd'hui, on le connaît, et d'ailleurs il a pas de concurrent, il est très bien dans son univers. Cette personne chante il y a personne dans sa catégorie. Il chante du zouk mais différemment. Donc aujourd'hui il est unique en France, et c'est pour ça qu'il dure depuis aussi longtemps. Mais il a aujourd'hui cette sensibilité. On parlait tout à l'heure d'Irma, il a fait un titre, ce titre-là. Alors toute la presse m'a appelé en me disant oui, Francky, alors combien il a mis dans sa poche, c'est pas bien, il reverse pas aux Antilles, à Saint-Barth. Non, Francky n'a pas mis d'argent. J'ai pas arrêté de le répéter en interview. Francky a mis 0 € dans sa poche, ni lui ni moi. C'est un titre qu'on a mis exclusivement sur Facebook, qui a fait plus de 10 000 partages et des centaines de milliers de vues. On l'a fait justement en hommage. Donc le titre, quand les journalistes m'appelaient, je leur disais justement, si vous voulez vérifier, trouvez-le en vente, envoyez-moi le lien où il est en vente, et puis à ce moment-là on attaquera la personne qui l'a mis en vente. Mais nous on l'a pas mis en vente. Et effectivement aujourd'hui le titre n'est pas en vente. Peut-être qu'on le mettra en vente puisqu'on a fait justement une suite à ça. Mais si on le met en vente, on verra ce qu'on en fera. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, Inda, c'était au niveau de l'émission. Tu sais, je m'enflamme. Au niveau de l'émission, justement, je voulais avoir des détails. Alors, oui, l'émission, les détails. Les détails qu'on a droit de dire, hein. Effectivement. Après, ça va, j'ai cette chance de pouvoir maîtriser ce que je dois dire ou pas, parce que tout tient qu'à moi. Donc, par rapport à l'émission, on a fait une émission, effectivement, qui s'appelle Star Soleil, aussi. Donc, c'est une émission de variété on souhaite vendre sur un format de 90 minutes, en mensuel, une fois par mois, en deuxième partie de soirée. Voilà, comme ça, c'est transmis pour tous les producteurs qui nous écoutent, ou diffuseurs. Nous, voilà, ce qu'on recherche, c'est ça. On demande pas à être là en quotidienne ou en hebdo. On a vraiment envie d'être là en mensuel. C'est une émission de divertissement. C'est une émission où j'ai un mix du Hit Machine et d'un Jamel Comedy Club de la musique. En vous parlant de cette émission, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est de vous dire que on a envie justement d'aller prendre. Pourquoi on a appelé ça Star Soleil. Le mot soleil, il nous parle, et c'est là-dessus justement qu'on a tout construit. C'est de dire que le soleil aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Maghreb, c'est l'Afrique, c'est les Antilles, c'est le Brésil, c'est tout là où il y a du soleil, les musiques du soleil, le rail, le kizomba, peu importe, la musique africaine.
nous, on a envie d'aller frapper à toutes ces portes-là. On a envie justement de donner cette valeur ajoutée à des titres de variété française et internationale. C'est-à-dire qu'on peut reprendre, je sais pas moi, on peut dire à La Fouine et Pascal Obispo de venir chanter du Zouk Machine. Ah ouais. Donc le défi, il est un peu là. On peut aller demander aussi pour 2-3 modules comme ça d'inviter des personnages hors normes venir danser un zouk avec Francky. On peut prendre Geneviève de Fontenay par exemple. Voilà, c'est des trucs drôles comme ça qu'on veut faire. On est dans le divertissement, on est dans la créativité, on est dans la nouveauté télévisuelle et ça on a envie de la porter justement. On a envie de dire au monde et à la France pour commencer d'ailleurs que on a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui cette émission là, on peut en parler, on pourrait rentrer dans les détails, on pourrait dire tout ce qu'on a mis comme module, comme chronique dedans, personne d'autre que Francky peut l'animer. Il y a cette force-là, c'est qu'il nous faut un mec du soleil, il nous faut un mec brillant, il nous faut un mec souriant, il nous faut un mec qui a ces valeurs-là. Parce que Francky, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a grandi dans les bidonvilles. Donc Francky, que vous connaissez pour certains depuis que vous êtes petit ou depuis que vous êtes jeune, donc vous pensez que c'est une star depuis toujours et qu'il est dans le confort, c'est quelqu'un qui a grandi dans les bidonvilles. C'est quelqu'un qui a connu la pauvreté et aujourd'hui qui est très content d'être là. Je vais vous raconter une petite anecdote sur certains plateaux télé. Ah oui, on va le faire ça en 10 secondes. Quelqu'un qui est toujours très content d'être là, contrairement à des célébrités qui sont célèbres depuis 1 an ou 6 mois et qui sont très pressés de partir. Donc voilà, aujourd'hui on a cette valeur-là ajoutée et on va aller jusqu'au bout de notre projet et puis à suivre justement dans quelques jours une interview extraordinaire où on va vous révéler un peu plus de choses parce qu'on a eu un peu plus de temps. Merci beaucoup en tout cas Majid. Merci à toi, merci c'était Majid Lebar d'avoir été présent avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite. J'en profite donc pour remercier tous nos invités, Olivier Cohen, Topo, Majid Lebar, sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. Qui est malade aujourd'hui, Oui. on l'entend pas beaucoup. Non, allez, tout Bon, à fait. parfois ça fait du bien le silence, Ah. mais bon. Et ben voilà, Mon pauvre. on va rester silencieux. Medjahed. Non, tu gardes ta voix pour tout à l'heure avec Ouais. ton jeu. Voilà, la question qui fait mal à la tête Ben qui arrive voilà, dans quelques justement, minutes. c'est pour ça que t'as besoin de ta voix. Ah oui, on aura 200 € de chèque cadeau à offrir quand même à nos Ben auditeurs. voilà, Bon. et en plus pour les fêtes, donc Voilà. c'est très bien, 200 € de chèque cadeau. On n'oublie pas surtout d'embrasser très fort nos fidèles auditeurs. Oui, et à toi ma chère Rinda évidemment, Ben ouais, moi qui en va tout nous cas. abandonner quelque temps je crois. Arrête de dire abandonner, j'aime pas le mot abandonner. Qui va partir en vacances. Voilà, je vais me reposer un petit peu. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et surtout vraiment de bonnes vibrations, de bonnes choses qui vous arrivent, de bonnes ondes, ça c'est important, et que notre humanité rebascule dans la lumière. Encore une fois, c'est vraiment important. Soyez amour, dites à ceux que vous aimez, ceux qui sont proches de vous, que vous les aimez, parce que ça c'est le plus important. Et la vie n'est pas éternelle, mais faites le maximum de bonnes choses surtout. Voilà, moi je vous dis à l'année prochaine, Inch'Allah. Et Allah yahdina. France Maghreb 2, Allô France Maghreb.